Commencer. Donc, on va travailler aujourd'hui une séance qui va agir sur le système immunitaire. On va stimuler notre système immunitaire. Et donc, pour ça, on va d'abord nettoyer un peu le corps par les articulations. On va stimuler l'énergie interne, l'harmoniser avec des mouvements de la vague. Et puis, pour celles qui connaissent, on va pratiquer les 5 tibétains. Et après, on verra le temps qui nous reste. S'il nous reste du temps, on fera une ou deux postures inversées. Voilà, si on n'a pas de temps aujourd'hui, vous pouvez toujours repratiquer chez vous et pratiquer des postures inversées comme la chandelle ou le chien tête en bas. Voilà, on va commencer. Alors, on va commencer notre recentrage aujourd'hui en posture assise. Je préfère commencer en posture assise le matin. Donc, asseyez-vous, jambes croisées, ou si c'est difficile pour vous les jambes croisées, vous pouvez aussi vous asseoir comme ceci. N'hésitez pas à utiliser un petit coussin pour basculer le bassin. Prenez le temps de bien vous installer. Et puis, une fois prêt, prête, laissez les paupières se fermer. Et vous revenez dans votre intériorité, venez dans vos sensations. Dans un premier temps, prenez votre ambiance intérieure. Observez l'émotion générale à l'intérieur de vous-même. Et puis, venez dans vos sensations physiques, dans les plantes de pied, pied droit, pied gauche. Observez s'il y a des sensations. Vos orteils, le dessus des deux pieds, le contact avec le sol, avec le tapis. Et puis les jambes, sensations dans les mollets, les tibias, articulation des genoux, sensations dans les cuisses, les fessiers. Et détendez bien maintenant toutes vos jambes. Utilisez une bonne expiration, relâchez s'il y a des tensions dans les jambes le plus possible. Et puis revenez avec la conscience dans le bassin. Observez comment vous êtes posé sur les deux fessiers. Et vous vous déposez dans votre bassin. Laissez le bassin lourd, collé au sol, enraciné. Et puis depuis votre bassin, allongez la colonne vertébrale. Détassez vos vertèbres. Auto-grandissez-vous. Et vous relâchez les épaules, relâchez les bras, articulation de coude, avant-bras, poignets, et puis les mains. Relâchez bien tous les doigts. Et vous venez dans les sensations de la tête déposée au sommet de la colonne vertébrale. Rentrez un tout petit peu le menton dans la gorge pour allonger les cervicales. Observez maintenant votre respiration naturelle, spontanée. Et puis vous allez amener l'intention d'être bien présent, présente à vous-même durant toute la pratique, à chaque instant. Et puis on va commencer à influencer notre respiration. On prend les respirations complètes. Vous pouvez amener la main gauche sur l'abdomen, la droite sur la cage thoracique, sur la poitrine. Et puis on va inspirer, laisser d'abord l'abdomen venir en expansion, comme se gonfler. Ensuite la cage thoracique et venez respirer bien haut, jusque sous les clavicules, comme si vous aviez 3 étages. Et en expirant, videz d'abord en haut, videz la cage thoracique et resserrez l'abdomen, serrez les abdos pour bien vider l'air. Et on reprend, lâchez l'abdomen, laissez inspirer. Cage thoracique, jusque sous les clavicules. Expire depuis le haut et resserrez les abdos. Encore une fois. Et continuez. Et on va ajouter un compte
Donc, vous continuez la même respiration. Simplement vous comptez à l'inspire, comptez jusqu'à 4 ou 5 secondes. Si vous pouvez retenir votre respiration un moment, rétention 2 secondes. Et ensuite expire 4 ou 5, rétention 2 secondes. Votre inspire et votre expire sont de même longueur et les rétentions sont de même longueur. Faites encore une dernière respiration, vous terminerez sur l'expire. Vous déposez vos 2 mains sur les jambes et vous accueillez les sensations. Et puis, on va commencer à bouger. Sur une inspiration, amenez vos 2 mains sur les épaules. Et puis, on va faire des rotations des épaules. Décrivez des cercles avec vos coudes. Choisissez un sens de rotation. Ensuite, vous travaillerez l'autre sens. Faites des grands mouvements avec vos coudes. Et puis, accordez avec la respiration. Expire quand les coudes sont vers l'avant. Inspire quand ils sont vers l'arrière. On va changer le sens de rotation. Et toujours la même respiration. Expire quand les coudes sont vers l'avant. Inspire quand ils sont vers l'arrière. Ouvrez bien la cage thoracique. Vous stopperez la prochaine fois que les coudes sont vers l'avant. Vous déposez à nouveau les mains sur les 2 jambes. Et vous accueillez les sensations. Et puis on va travailler la nuque. Donc on va aller directement dans un mouvement plus conventionnel. Vous laissez le menton descendre en direction du sternum. Et puis vous penchez la tête vers la droite et doucement vers l'arrière. Si vous avez les cervicales sensibles, n'allez pas trop vers l'arrière. Vers la gauche et à nouveau vers l'avant. Vous décrivez des cercles. Des mouvements plutôt lents, respiration tranquille. Vous pouvez choisir de faire une inspiration durant tout un cercle et le cercle d'après, une expiration. Relâchez bien dans vos épaules. Et puis, écoutez s'il y a des petits craquements. Remerciez pour le nettoyage. On va changer le sens de rotation. Il est dit qu'on stocke des émotions dans nos articulations et le fait de faire des rotations comme ça et les petits craquements qu'on entend, ça nettoie. Vous stopperez la prochaine fois que vous avez le menton vers le bas. Redressez la tête, prenez un instant pour accueillir. Observez l'ambiance intérieure, la respiration. Et puis, vous pouvez bouger vos pieds, décroiser les jambes. Faites des petits mouvements avec les chevilles, les pieds. Et on va enlever les petits coussins et se mettre sur notre tapis, couché sur le dos. Et dans un premier temps, vous fermez les paupières, vous accueillez vos sensations comme ça, couché au sol. Observez la différence par rapport à quand vous êtes en vertical. Et puis, vous pliez la jambe droite et la jambe gauche. Tendez les jambes au ciel, plante de pied face au ciel. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez caler un petit coussin sous les fessiers, sous le sacrum. Et puis, on va lever les 2 bras aussi, main face au ciel.
Et on va venir faire des rotations des chevilles et des poignets et des genoux par la suite. Donc, choisissez un sens de rotation et on tourne les pieds, les mains, rotation, cheville, poignet. Allez vers des mouvements plutôt lents et une respiration tranquille. Et on va ajouter rotation des genoux. Donc, vous continuez vos rotations cheville, poignet et vous ajoutez les genoux. Et soyez bien conscient, consciente de chaque mouvement que ça induit dans les bras, peut-être jusque dans les épaules, dans les jambes, des petits craquements. On change de sens de rotation. Relâchez bien dans vos épaules, même avec les bras tendus vers le ciel. Et puis on stoppe. On reste un instant encore avec nos jambes, nos bras tendus. Ça a une action aussi sur le système lymphatique, et du coup sur notre système immunitaire. Et puis maintenant, vous allez attraper vos jambes, soit derrière les genoux, soit aux mollets, aux chevilles ou aux orteils. Ça dépend de la souplesse. Et vous allongez derrière les jambes. Cherchez à reposer le sacrum au sol. Vous aimeriez poser le sacrum, diminuer le creux de la nuque, le creux lombaire. Vous allongez la colonne vertébrale et l'arrière des jambes. Vous laissez respirer tranquillement. Si vous sentez que ça tire beaucoup derrière les jambes, n'hésitez pas à respirer, amener la conscience derrière les jambes et respirer dans ces endroits. Et puis on relâche la traction des jambes. Pliez vos genoux de chaque côté vers l'extérieur et attrapez vos pieds par l'intérieur, posture du bébé. Et simplement vous laissez descendre vos genoux tranquillement d'un côté, de l'autre. Cherchez à nouveau à avoir le sacrum bien plaqué au sol, tout le dos au sol. Et sentez l'action dans les aines. Et puis vous relâchez vos deux pieds, amenez les mains sur les genoux, toujours les genoux pliés. Et on va faire les rotations des articulations de la hanche. Laissez vos deux genoux partir vers l'extérieur et puis vers l'intérieur, décrivez des cercles. On continue le nettoyage. Changez le sens de rotation. Et puis vous stopperez la prochaine fois que vos deux genoux sont en contact. Glissez les mains derrière les genoux, rentrez le menton dans la gorge et on roule sur la colonne vertébrale, d'avant en arrière. Jusqu'à venir s'asseoir. On va retrouver encore un instant notre posture assise, jambes croisées. Donc reprenez petit coussin si nécessaire, ou des flots, couverture. Et puis on va venir travailler les respirations. Alors, on va travailler des respirations un peu plus intenses que tout à l'heure pour venir stimuler notre énergie intérieure. Alors, on va commencer d'abord avec des respirations complètes, comme avant. Mais quand vous serez poumon plein, vous allez faire ce qu'on appelle un tribandha, c'est-à-dire que vous allez fermer différentes parties où il y a les chakras, vous allez fermer la gorge, vous allez tirer l'abdomen à l'intérieur et fermer le périnée, contracter le périnée. On va le faire ensemble. Donc, installez votre posture assise. Vous faites vite un scan depuis plante des pieds, mollets, genoux, cuisses. Le bassin, vous vous déposez dans le bassin. Vous allongez la colonne, vous relâchez bien les épaules, les bras et vous observez la respiration naturelle, paupières fermées. Et puis on reprend notre respiration complète. Inspire, on laisse l'abdomen se gonfler. Et puis la cage thoracique, bien jusque sous les clavicules.
Et là, vous fermez d'abord le menton, rentrez le menton dans la gorge, tirez ce que vous pouvez le ventre à l'intérieur, contractez les abdos et contractez le périnée. Serrez le périnée vers le haut. Vous restez en rétention, vous respirez plus, rétention poumon plein. Quand vous sentez que vous devez expirer, relâchez d'abord le périnée, l'abdomen, la gorge et vous expirez. On reprend, on fait une respiration complète, une deuxième et on reprend le Tribandha. Donc respiration complète. On expire. Serrez bien l'abdomen pour vider l'air dans les poumons. Relaissez inspirer. Et fermez. Gorge, abdomen, périnée. Relâchez bien vos épaules. Et on va relâcher périnée, abdomen, gorge et on expire. Observez les sensations. Si vous avez la tête qui tourne ou des sensations inconfortables, diminuez le temps de rétention. Et on reprend. Respiration complète. Une fois inspire, expire. Et puis vous réinspirez, vous refaites une fois le Tribandha. Une fois que vous avez relâché, laissez votre respiration se faire de manière spontanée. Observez les sensations. Et puis, on va enchaîner avec ce qu'on appelle la respiration du feu. Donc, c'est inspire, expire par le nez, de manière dynamique. Ça donne ça. Terminez sur une expire, accueillez les sensations. Laissez le corps respirer spontanément. On va refaire encore une fois la respiration du feu. Vous terminez sur une expire et vous reprenez le Tribandha comme tout à l'heure. Donc vous fermez gorge, abdomen, vous tirez et vous contractez périnée. Ensuite vous relâchez depuis en bas et vous laissez inspirer. Donc c'est un Tribandha poumon vide cette fois. Ok. On reprend la respiration du feu. Expirez Tribandha. Relâchez depuis en bas et laissez inspirer. Laissez le corps respirer spontanément. Observez les sensations. Là aussi, s'il y a des sensations inconfortables, la tête qui tourne, faites peut-être vos respirations du feu moins puissantes ou une rétention moins longue. On va pratiquer encore 2 fois. Respiration du feu. Fermez la gorge, tirez bien l'abdomen, le périnée. Vous pouvez même vous pencher un peu en avant pour tirer l'abdomen un peu plus. Relâchez depuis en bas. Redressez-vous, laissez inspirer. Laissez la respiration se faire librement et observez. Et une dernière fois, respiration du feu. Tribandha. Relâchez depuis le bas. Laissez inspirer. Accueillez les sensations, les impressions. Et puis, vous pouvez vous pencher en avant, enlever le petit coussin, allonger à nouveau vos jambes vers l'avant. Faire des mouvements des chevilles.
Et on va bouger en expiration. D'abord, redressez bien votre colonne vertébrale, relâchez les épaules. Et expire, vous vous penchez de ce que vous pouvez vers l'avant. Inspire, on se redresse. Expire, on prend appui avec notre main gauche contre la jambe droite. On est en torsion, venez bien regarder vers l'arrière. En inspirant, on revient au centre. On se penche en direction de nos jambes. Inspire, on se redresse. Expire, torsion vers la gauche. Inspire, on revient. Expire, on se penche sur nos jambes. On se redresse, on inspire. Expire, torsion à droite. On continue. Inspire, on revient. Expire vers le bas. Inspire, on se redresse. Expire sur la gauche. Inspire au centre. Expire sur les jambes. Inspire, redressez-vous. Expire, torsion à droite. Inspire au centre. Expire vers le bas. Inspire, on se redresse. Expire à gauche. On retrouve le centre en inspirant, on accueille les sensations. Vous pouvez prendre appui sur vos mains vers l'arrière. Et puis on va retrouver notre posture couchée sur le dos, au sol sur notre tapis. Vous prenez un instant à nouveau pour retrouver l'intérieur, vos émotions, vos sensations, vos impressions. Et puis vous allez plier jambe droite, amener la plante du pied au sol à l'arrière du fessier. Même chose avec la jambe gauche. Entre vos deux genoux, vous venez les coller, vos pieds aussi, vos cuisses aussi. Vous laissez vos bras s'écarter en croix, de chaque côté de votre corps. Paume de main face au ciel ou face à la terre. Ça dépend de vos sensations, comme vous vous sentez mieux dans vos épaules. On va continuer à travailler des torsions, ce qui stimule l'énergie dans la colonne vertébrale. Donc, allongez bien votre colonne, observez que la tête soit dans l'axe. Inspirez. Expire, vos deux genoux descendent vers la droite, bien collés, et la tête roule à gauche. On remonte sur l'inspire. On descend sur l'expire de l'autre côté, la tête roule à droite. On remonte en inspirant. Et on continue le mouvement. Vous remontez toujours sur l'inspire et vous descendez toujours sur l'expire. Observez que vos omoplates restent le plus près du sol. Ils peuvent se décoller un peu, mais c'est qu'ils ne se décollent pas trop. Et que vos deux jambes restent bien collées l'une à l'autre. Que les genoux ne se décalent pas. Et puis, on va doucement accélérer le mouvement. Accélérer la respiration et le mouvement. Veillez à toujours bien respirer par le nez, les inspires comme les expires. Et venez vraiment dans un mouvement dynamique. On veut stimuler notre énergie intérieure. Vous ferez le dernier à gauche. Vous retrouvez le centre. Et vous laissez vos jambes s'allonger, les bras revenir de chaque côté du corps. Et accueillez les sensations dans tout le corps, dans le dos. Peut-être que vous pouvez sentir comme des sensations de picotement. C'est votre énergie qui s'active. Et puis, on va travailler encore ces torsions, mais cette fois avec les jambes surélevées. Donc, vous pliez jambe droite, jambe gauche, et vous décollez les pieds du sol. Joignez vos jambes, vos genoux, et les bras, comme tout à l'heure, en croix. Et même exercice. Expire, les deux genoux descendent à droite, la tête roule à gauche, d'abord doucement. On remonte sur l'inspire, on descend de l'autre côté, expire, et on remonte en inspire.
et vous accélérez le rythme. Veillez toujours à ce que vos jambes soient bien collées et que les omoplates se décollent le moins possible du sol. Vous terminerez à gauche, vous retrouvez le centre, déposez les pieds, allongez vos jambes, les bras le long du corps, accueillez les sensations. Et puis on va amener un mouvement d'aval pour harmoniser l'énergie. Vous allez inspirer en déplaçant votre conscience depuis vos pieds jusqu'au sommet du crâne et vous expirez, sommet du crâne, plante des pieds. Laissez l'énergie circuler entre la plante des pieds et le sommet du crâne. N'oubliez pas de passer la conscience aussi dans les bras. Et une dernière fois, vous terminez en expirant. Et vous repliez vos deux genoux sur la poitrine, glissez les mains derrière les genoux, rentrez le menton dans la gorge et on roule d'avant en arrière sur la colonne. Et on vient s'asseoir. On va venir se lever. Donc, levez-vous. Installez-vous dans votre posture debout, les pieds soit collés ou relativement proches, parallèles. Et puis vous fermez les paupières. Vous retrouvez votre intériorité, vos sensations, vos émotions, votre ressenti. Et on va faire un scan de notre corps dans cette posture verticale. Conscience sous les plantes de pied. Répartissez le poids du corps entre talons, bord extérieur des deux pieds et le gros orteil ou juste derrière le gros orteil. Observez articulation cheville, genoux, laissez-les libres. Faites une légère rotation des cuisses vers l'extérieur. Laissez décambrer, laissez le sacrum lourd. Allongez votre colonne vertébrale vers le ciel, grandissez-vous et relâchez les épaules, les bras, les mains. Déposez la tête au sommet de la colonne. Observez votre respiration. On va venir travailler les 5 tibétains. Alors, il y a différentes manières de les faire. Vous verrez, moi je les pratique avec une respiration un peu différente. Donc, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Alors, dans un premier temps, le premier exercice du rite des 5 tibétains, c'est un peu comme la danse des derviches tourneurs, la danse soufie. Vous allez écarter vos deux bras en inspirant. Paume de main face au ciel. Ok. Vous êtes bien enraciné avec vos deux pieds, les paumes de main face au ciel. Observez que vous êtes comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Maintenant, moi j'aime bien les pratiquer avec la main droite sur le cœur et la main gauche, je tourne à nouveau la paume face à la terre. J'ai un lien avec la terre et un lien avec mon centre derrière le cœur. Vous pouvez aussi le faire si vous sentez plus votre centre derrière le nombril. Vous pouvez aussi mettre la main sur le nombril. Prenez un petit temps pour voir où vous vous sentez le plus présente, plus enraciné si je peux dire. Et cet endroit où vous allez vous centrer, le cœur ou le nombril, c'est l'endroit qui lui ne va pas tourner, le centre. Ok. Et on va tourner d'abord doucement dans le centre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous tournez simplement. Vous pouvez aussi penser à votre pied droit. Vous tournez autour de votre pied droit. Et aussi vous donner un point d'appui. Et puis si vous sentez que tout va bien, vous pouvez accélérer un peu le rythme. Si vous commencez à sentir le tournis, vous pouvez vous arrêter. Si tout va bien, vous continuez encore un instant.
Et puis, quand vous stoppez, vous retrouvez votre posture droite, vous joignez vos deux mains devant le cœur, et soit vous venez regarder vos pouces, soit vous fermez les yeux avec la conscience derrière, dans le cœur, derrière la poitrine ou derrière le nombril. Et vous accueillez les sensations, vous laissez respirer. Et puis, vous allez plier vos deux genoux, rejoindre le sol. À nouveau, on va se coucher sur le dos. Vous prenez un petit instant à accueillir les sensations. Et puis, vous ramenez vos jambes tendues, orteils tirés vers vous, vers le visage. Et on va pratiquer le deuxième des rites. Alors, je vais vous expliquer la respiration. Donc, on va lever d'abord le haut du corps, le menton dans la gorge. Levez pas trop haut. On inspire. Là, vous prenez appui sur vos mains et vous levez les jambes, toujours en inspirant. Vous restez un instant. On redescend en poumon plein. Vous redescendez d'abord le haut du corps et puis les jambes. Donc, rétention poumon plein. Une fois au sol, vous relâchez, vous laissez expirer et vous contractez le périnée fortement. On reprend. Inspire, on lève d'abord le haut. Et puis les jambes. Inspire, inspire, inspire. Restez un instant. Rétention poumon plein, on descend le haut du corps et les jambes. Expire, contractez le périnée. On reprend. Inspire. Rétention poumon plein. Expire, contractez le périnée. Et là, on en a fait 3. On va en faire 5 au total. Inspire. Et le 5e. Relâchez complètement le corps après la dernière expiration et observez les sensations. Vous pouvez faire ces exercices 5 fois, 7 fois, 9 fois, 11 fois. Normalement, on les fait 21. Mais on peut commencer avec un petit nombre. Là, par rapport au temps, on va en faire que 5. Mais si vous voulez les repratiquer chez vous, n'hésitez pas à en faire plus. Ok, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine, glissez les mains derrière les genoux, roulez sur la colonne pour venir vous redresser. Et on va venir pratiquer le 3e qui se fait à genoux. Donc si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à replier le tapis. Vous laissez un écart à peu près à la largeur du bassin entre vos deux genoux. On retourne les orteils dans le tapis. Et nos mains, on peut les mettre soit sur les cuisses, soit sur le sacrum. Pour ma part, je préfère sur le sacrum. Ça va vous aider à pousser le bassin vers l'avant. Faites une rétroversion du bassin. Relâchez bien dans les épaules. Et à nouveau, le menton dans la gorge. On expire. En inspirant, laissez la tête amorcer le mouvement vers l'arrière, poussez le bassin vers l'avant et venez en extension. Là, on inspire. On revient le début en poumon plein et on expire et on retrouve le centre. En expirant, vous ramenez le menton dans la gorge et vous contractez le périnée. On reprend. Inspire. Contractez les fessiers, poussez bien le bassin vers l'avant. On revient, expire, vous contractez déjà le périnée, vous ramenez la gorge, le menton dans la gorge. Et on continue, le 3e. Inspire. Expire. Inspire. Expire. N'oubliez pas de contracter le périnée. Et le dernier, inspire. Expire. Relâchez les orteils. Et prenez pour un instant la posture de l'enfant. Le buste sur les cuisses, les fessiers sur les talons, le front au sol ou sur vos deux mains. Et relâchez les tensions dans le corps. Laissez le corps respirer.
Si vous sentez des pressions dans les lombaires, amenez la conscience dans cette zone et laissez inspirer, expirer dans cette zone. Amenez de l'espace, de la douceur. Et puis, vous allez laisser vos bras glisser vers l'avant. Allongez vos bras, allongez le dos, redressez-vous en déroulant la colonne, en inspirant. Et quand vous avez retrouvé la verticale avec le buste, dégagez vos jambes. On va venir s'asseoir, jambes tendues vers l'avant. Le dos bien droit. Et on va positionner nos mains de chaque côté du bassin. Alors, les doigts généralement se mettent vers l'avant, mais si vous avez les poignets fragiles, si en ce moment vous avez mal aux poignets, vous pouvez essayer avec les doigts vers l'arrière. J'ai testé, des fois ça fait voilà, c'est mieux pour les poignets, selon. Ok, donc vous fermez à nouveau les paupières, retrouvez votre intériorité. Et en inspirant, on va lever le bassin, on prend appui sur nos mains, on lève le bassin, on laisse les genoux se plier. On inspire, contractez bien les fessiers. Expire, on revient en place, on ramène les fessiers de chaque côté des mains. Donc vous glissez un peu les fessiers aussi. Expire, on retrouve notre menton dans la gorge. Inspire, on bouge d'abord la tête et puis on prend appui sur les mains. Inspire, inspire, inspire. Ouvrez bien les épaules. Expire, on revient d'abord le corps, ensuite la tête. On glisse les fessiers, on retrouve la posture de base. Ok, on continue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Vous relâchez, vous pliez vos deux genoux, vous pouvez attraper vos jambes par l'avant et vous prenez simplement une posture confortable pour accueillir les sensations. Et puis vous vous redressez et on va faire le dernier. Donc vous passez à quatre pattes. Un léger écart entre vos genoux, la largeur du bassin, les mains bien à l'aplomb des épaules. Vous retournez les orteils dans le tapis. On inspire. Expire, on va passer dans la posture du chien tête en bas. Levez les fessiers, poussez dans vos bras, allongez le dos et laissez les talons descendre vers le sol. En inspirant, vous déplacez le poids du corps vers l'avant. Contractez bien les fessiers et laissez le bassin descendre un peu dans le cobra suspendu. Si vous sentez les lombaires, descendez pas trop. Et on inspire. Expire, on repasse dans le chien tête en bas. Inspire, on revient vers l'avant. Et on continue. Troisième. Quatrième. Et cinquième. On repasse en chien tête en bas. On pose les genoux au sol. Les fessiers sur les talons, le buste sur les cuisses et le front au sol ou sur les deux mains. Posture de l'enfant. Accueillez les sensations. Observez votre respiration. Donc, pendant que vous êtes en observation, donc c'est ce rite des 5 tibétains, comme je le disais, il se fait normalement 21 fois chaque exercice. Mais voilà, allez-y petit à petit et vous verrez que vraiment ça stimule l'énergie intérieure, ça chauffe le corps. Ok, donc vous pouvez vous allonger les bras vers l'avant, allonger le dos
Et vous redressez en déroulant la colonne. On va rester encore un instant comme ça à genoux. Posez les mains sur les cuisses. Et puis, comme on a bien stimulé notre énergie intérieure, on va maintenant l'harmoniser avec des mouvements de la vague. Donc, prenez bien conscience de votre périnée. Vous pouvez le contracter un peu, relâcher. Le sommet du crâne, vous pouvez venir toucher le sommet du crâne avec vos doigts, presser un peu et relâcher. Et puis, on va amener des mouvements de la vague entre le périnée et le sommet du crâne. Vous allez inspirer depuis le périnée jusqu'au sommet du crâne. Et vous expirez, sommet du crâne, périnée. Une dernière fois, vous terminerez en expirant vers le sol, vers le périnée. Accueillez les sensations. Et puis, laissez vos deux mains venir vers le sol. Et on va faire ce qu'on appelle une reliance à l'infini. C'est aussi un mouvement de la vague, mais plus large, avec le mouvement des bras. En inspirant, vous laissez vos deux bras monter par les côtés, jusqu'à la verticale. Relâchez bien dans vos épaules. Et en expirant, vous faites le trajet inverse, toujours avec les épaules détendues, vous rejoignez la terre. On refait, inspire et on amène une intention. Inspirez l'énergie tellurique tout autour de vous et en vous. Et vous vous reliez à l'infini, à l'univers, et expire toute l'énergie universelle autour de vous et en vous. On pratique encore une fois. Inspirez l'énergie tellurique et expirez l'énergie universelle tout autour de vous et en vous. Et puis vous relâchez complètement. Vous pouvez redéposer vos mains sur vos cuisses et encore vous accueillez votre ambiance intérieure. Ok, on va enchaîner encore avec une ou deux postures inversées, on a encore le temps. Alors, on va travailler un peu le chien tête en bas. On a travaillé avant dans les 5 rites, dans le 5e des rites tibétains. Prenez la posture 4 pattes, l'écart du bassin entre vos deux genoux, les mains bien à l'aplomb des épaules. Retournez les orteils dans le tapis. Inspire, allongez la colonne. Expire, poussez le bassin vers le ciel. Vous ajustez l'écart entre pieds et mains. Et puis, on va marcher un peu notre posture, c'est-à-dire que vous pliez une jambe et l'autre. Ça aide à relâcher derrière les jambes, les ischio-jambiers. Et puis, vous stoppez et cherchez à laisser les talons descendre vers le sol. Votre tête est bien entre les deux bras. Si vous ouvrez les yeux et que vous regardez, vous ne devez pas voir vos talons pour que les pieds soient bien positionnés. Et puis, poussez dans vos mains. Creusez entre les omoplates. Allongez le dos, allongez la colonne. Laissez les talons descendre et vous respirez. Et puis, on va amener un mouvement de la vague. Vous allez inspirer depuis la terre, à travers les bras, à travers les jambes, jusqu'au bassin, à travers le dos. Et vous expirez, bassin en direction de la terre. Vous terminerez le dernier mouvement de la vague en direction de la terre. Et puis, si la posture est confortable pour vous, vous pouvez rester encore un instant dans la posture et vous cherchez le confort, Sthira Sukha. Cherchez à lâcher prise, laisser faire. Vous avez confiance que la posture, que l'énergie circule et que la posture libère ses bienfaits. Et puis, si c'est le moment du retour pour vous, vous déplacez le poids du corps un peu vers l'avant,
Vous posez les genoux au sol, les fessiers sur les talons, vous retrouvez la posture de l'eau. Vous accueillez les sensations qui se présentent à vous. Et puis vous allez allonger vos bras vers l'avant. Allongez votre dos, arrondissez les lombaires et redressez-vous en déroulant la colonne. Roulez les épaules vers l'arrière, laissez les omoplates descendre, allongez-vous vers le ciel. On va libérer les jambes et venir s'asseoir à nouveau avec les jambes tendues vers l'avant et venir se coucher sur le dos. Vos deux mains sont de chaque côté du bassin, paume de main face à la terre. Et on va venir travailler la posture de la chandelle ou de la demi-chandelle et de la charrue pour ceux, celles qui ont envie. Amenez le genou droit en direction de la poitrine, le genou gauche, levez un peu le bassin. Contrôlez que votre colonne soit bien allongée, la tête dans l'axe de la colonne. Et vous allongez vos jambes en direction du ciel. Vous inspirez. Rétention poumon plein, poussez sur vos mains, laissez les pieds partir un peu vers l'arrière, levez le bassin et amenez le bassin dans vos mains. Ensuite, vous laissez respirer. Vous êtes bien en appui sur vos coudes, sur les épaules. Faites attention de ne pas appuyer sur les cervicales. Et là, vous pouvez choisir. Soit vous choisissez l'option de la chandelle avec les jambes tendues vers le ciel, soit vous êtes mieux dans la demi-chandelle et vous laissez les jambes partir un peu vers l'arrière avec un angle à peu près 45 degrés. C'est juste aussi, ça va aussi stimuler votre système immunitaire, votre circulation lymphatique. Donc, vous êtes bien déposé dans votre posture. Observez comment respire le corps. Et on va amener un mouvement de la vague. On va inspirer depuis la tête jusqu'au ciel, par les épaules, au travers des épaules, tout le corps jusqu'aux orteils. Et on expire, orteils, tout le corps, épaules, terre. Donc simplement vous déplacez votre conscience sur les respirations et vous laissez circuler l'énergie intérieure. Vous terminez le mouvement de la vague en expirant, direction des épaules, de la terre. Et puis pour ceux, celles qui ont envie, vous laissez vos jambes, enfin pour tout le monde en fait, vous laissez vos jambes partir vers l'arrière. Et soit vous sortez de la posture, donc vous redéposez vos mains, vous inspirez et vous redescendez en déposant une vertèbre après l'autre au sol. Soit vous choisissez de rester encore un moment, vous déposez vos mains au sol et vous laissez les pieds descendre en direction du sol. Donc qu'ils touchent ou qu'ils ne touchent pas le sol, c'est juste. Vous laissez respirer. Pour ceux ou celles qui sont restés dans la posture, vous laissez respirer, vous cherchez Sthira Sukha, le confort dans la posture, le lâcher prise. Et quand vous voulez ressortir de la posture, donc comme tout à l'heure, vous inspirez, vous gardez poumon plein et vous descendez doucement en freinant le mouvement jusqu'à déposer le sacrum. Et puis ensuite, soit vous pliez vos deux genoux, vous amenez les genoux sur la poitrine, soit vous allongez les jambes et vous accueillez les sensations intérieures, sensations physiques, peut-être impressions, émotions.
Et puis, on va encore, avant la relaxation, amener une posture complémentaire, qui est la posture du poisson. Pour ça, vous allez plier une jambe, l'autre. Vous amenez les plantes de pied au sol derrière les fessiers. Vous allez glisser vos mains sous les fessiers, ou entre sacrum et fessier. Positionnez vos mains, paume de main face à la terre. Et vous vous appuyez dessus. Vos coudes sont pliés de chaque côté. Et la posture du poisson, elle se prend en inspirant. Vous allez laisser vos jambes s'allonger. Vous allez pousser sur vos coudes. Laissez le sternum monter vers le ciel. Vous imaginez que vous avez un fil accroché au sternum et que ça vous tire vers le ciel. Et votre tête va pivoter vers l'arrière. Et vous allez vous retrouver en appui sur les coudes et la tête. Je vous montre. Inspire. Et vous vous retrouvez comme ça. Si possible, les dents en contact. Il faut avoir les dents en contact pour ne pas avoir un trop grand étirement de la gorge. Et vous êtes bien en appui sur vos coudes et sur le sommet arrière du crâne. Et vous respirez tranquillement dans la posture, tant que c'est confortable. Amenez plutôt la conscience dans la cage thoracique. Laissez respirer dans la cage thoracique. Et puis, on va inscrire un mouvement de la vague. On va inspirer depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne, soit à l'intérieur du corps, soit sur la face avant du corps. Et on expire, sommet du crâne, pieds, soit sur la face arrière, soit à l'intérieur du corps, la conscience. Et puis, si vous devez ressortir de la posture, n'essayez pas de lever la tête. Simplement, vous laissez glisser sur votre crâne. Laissez votre crâne glisser et la tête revenir en place. Et le dos se pose au sol. Si vous voulez rester encore un instant dans la posture parce que vous êtes bien, vous pouvez rester. Vous travaillez le confort, le lâcher-prise dans la posture. Une fois revenu au sol, vous retrouvez la posture Shavasana, couché sur le dos, et vous accueillez les sensations, les impressions, la respiration. Et puis, vous pouvez rester couché sur le dos. On va enchaîner avec la relaxation. Si vous avez besoin de mettre une jaquette, une couverture, des chaussettes, prenez le temps de le faire. Donc, installez-vous confortablement. Laissez un petit écart entre vos deux jambes. Laissez bien les pieds retomber de chaque côté. Les bras, les mains sont le long du corps avec un léger écart. Paume de main face au ciel. Observez dans votre ressenti si vous vous sentez bien déposé au sol, si vous sentez la colonne vertébrale dans l'axe, la tête dans la continuité de la colonne. Est-ce que vous vous sentez symétrique? Et s'il y a des petits ajustements à faire, des micro-mouvements, faites-les maintenant. Essayez de trouver la posture la plus confortable pour pouvoir ne plus bouger après. Ok, on va commencer la rotation de conscience. Amenez votre conscience dans les deux plantes de pied et simplement prenez les sensations de vos deux plantes de pied.
Observez, restez un instant, il se peut qu'il y ait tout de suite des sensations, ou plus tard, il se peut qu'il n'y en ait pas du tout. C'est juste aussi, simplement vous prenez conscience qu'il y a des sensations ou non, et la nature des sensations. Sensations dans vos orteils. Prenez les sensations du dessus des deux pieds. Les deux talons. Les deux chevilles. Les deux mollets. Les deux tibias. Articulation des genoux. Les deux cuisses. Les deux fessiers. Les deux aines. Le périnée. Le bas-ventre jusqu'à la zone du nombril. Observez si vous pouvez avoir une sensation globale, générale, de vos deux jambes jusqu'au bassin, avec les pieds des orteils. Et votre conscience passe dans les deux mains, les deux paumes de main, sensation dans les deux paumes de main. Prenez les sensations de vos doigts, les sensations des deux dos de main, les deux poignets, les deux avant-bras, les deux coudes, les deux hauts des bras, les deux épaules, les deux omoplates, les deux aisselles. Observez s'il y a une sensation, une impression de vos deux bras depuis le bout des doigts jusqu'aux épaules, aisselles, omoplates. Et puis vous allez ajouter sensation des deux jambes depuis les orteils jusqu'au bassin et des deux bras, comme une présence dans vos membres. Amenez la conscience dans la zone du nombril. Sensation du bas du ventre, la zone du nombril, le haut du ventre, la taille à droite, la taille à gauche, la zone lombaire, sacrum, la zone milieu du dos, zone des omoplates, le haut du dos jusqu'à la nuque, base de la nuque. Observez peut-être une sensation de tout le dos. Sensation de la poitrine, base du cou, la zone du sternum, le haut de l'abdomen, tout l'abdomen. Observez peut-être une sensation globale de toute la face avant du tronc, tout le côté droit et tout le côté gauche. Sensation globale de tout le tronc. Et vous allez ajouter les orteils, les jambes, le bassin, les doigts, les mains, les bras jusqu'aux épaules et tout le tronc. Comme une présence dans toutes ces parties-là du corps. Et puis sensation de la nuque, de la gorge, la langue, les deux mâchoires, les deux joues, le menton, les deux lèvres, le nez, sensation du point entre les deux sourcils, les deux sourcils, les deux tempes, le front. Sensation de tout le crâne, le cuir chevelu.
les deux oreilles. Observez peut-être une sensation globale de toute la tête. Et vous allez ajouter, depuis les orteils, les pieds, les jambes, le bassin, les doigts, les mains, les deux bras, les épaules, tout le tronc, la nuque, la gorge, toute la tête. Et de là, observez s'il y a une ambiance générale dans tout votre corps. Et vous passez à l'observation de votre respiration, tranquille, spontanée. Observez l'air qui entre, l'air qui ressort. Mettez la conscience sur l'air frais qui entre. Suivez le trajet dans les narines, dans la trachée, peut-être jusque dans les poumons. L'air réchauffé qui ressort. Et puis vous sentez cette énergie d'hiver autour de vous, peut-être en vous. Et vous évoquez un paysage enneigé, de la neige fraîche, blanche, scintillante. Vous voyez les arbres avec la neige sur les branches dénudées, les sapins avec leurs branches qui plient sous le poids de la neige. Et vous sentez cette énergie de l'hiver, vous entendez, vous écoutez le silence. Et vous ressentez la paix, l'intériorité qu'amène cette saison d'hiver. La neige scintille, le soleil brille. Vous voyez le ciel bleu. Vous sentez un peu la chaleur du soleil sur votre visage et la fraîcheur de l'air qui entre dans vos narines. Vous goûtez, vous appréciez cette saison, cette fraîcheur et ce calme qui permet l'intériorité, qui permet de ralentir. Et puis vous sentez soudain la fraîcheur, le froid même au bout de vos doigts sur votre visage et vous décidez de retourner au chaud. Vous marchez dans la neige, vous entendez le bruit de la neige, le croussement de la neige sous vos pas. Vous voyez la porte de votre appartement, de votre maison. Vous vous en approchez, vous ouvrez la porte et vous sentez le chaud, la chaleur d'intérieur. Vous voyez un feu qui brûle dans la cheminée. Vous vous approchez et vous goûtez la chaleur sur votre visage. Vous êtes joyeux, joyeuse. Vous êtes heureux, heureuse. Vous goûtez ce calme, cette chaleur retrouvée. Amenez la conscience dans votre poitrine, dans votre cœur énergétique et sentez cette même chaleur, cette même douceur à l'intérieur de vous. Laissez-la rayonner. Laissez-la grandir, réchauffez tout votre corps physique, réchauffez chacune de vos cellules jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de chaque cheveu. Restez encore un instant avec cette chaleur. Et puis, vous savez que cette chaleur est toujours là, en vous, qu'elle reste en vous. Et vous allez mettre votre conscience à nouveau sur votre corps physique. Revenez dans le plan plus physique. Revenez aux sensations de vos deux talons avec le sol, vos deux mollets en contact avec le sol, vos deux fessiers, vos deux mains, vos deux coudes, vos deux omoplates, l'arrière de votre crâne.
Vous êtes parfaitement conscient, consciente de votre corps déposé sur le sol, sur le tapis, de l'endroit où vous êtes, de ma voix. Et vous savez que vous allez ramener le mouvement dans votre corps doucement. D'abord juste l'intention. Et puis petit à petit, vous allez laisser bouger votre corps, peut-être par les orteils, peut-être par les doigts, peut-être par une autre partie, peut-être par la respiration. Pendant que vous faites ce travail de revenir, de remettre en mouvement votre corps, je vais laisser vibrer le bol. Voilà, nous voilà arrivés à la fin de cette pratique. Je vous remercie d'avoir été là en ligne avec nous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça stimule votre système immunitaire. Et n'hésitez pas à reprendre certains exercices, peut-être les 5 tibétains ou les respirations, plutôt tranquillement si vous reprenez les respirations, jamais forcer, c'est vraiment une règle dans le pranayama. Et voilà, toujours en contact avec vos sensations, vous saurez ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, à bientôt j'espère.